Bien-aimé enfant de Dieu, si tu regardes cette vidéo, c'est exactement ce dont ton esprit a besoin. Que Dieu te bénisse, enfant de Dieu. Merci de t'avoir joigné à une dose de foi. Je prie que cette exhortation t'encourage aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, si tu as ta Bible, on va tourner des livres de Matthieu 15, verset 21. J'ai un petit message que je désire partager avec vous. La Bible dit ceci dans Matthieu 15, verset 21. Jésus étant parti de là, se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approcha et lui dirent, avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Elle répondit, « Je n'ai été envoyé que aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vit se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Jésus répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de la jeter aux petits chiens. » Oh mon Dieu! Elle dit, « Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent le miette qui tombe de la table du maître, de leur maître. » Et alors Jésus dit, « Mon Dieu, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. » Et alors même, sa fille fut guérie. Que l'Éternel ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Mon petit exhortation, je vais intituler ça « La persévérance ». La persévérance, c'est d'être persistant pour atteindre un certain objectif. Tu as en foi dans cet objectif, alors tu persévères jusqu'à ce que tu es en mesure d'atteindre cet objectif. Aujourd'hui, dans la vie dans laquelle nous vivons, il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup de raisons de relâcher, beaucoup de raisons d'abandonner. Et peut-être tu seras juste d'abandonner. Comme les humains, comme un humain, je peux aussi te comprendre. Mais aujourd'hui, je suis venu te dire qu'il y a aussi une raison de ne pas abandonner. Et cette raison-là, c'est clair, c'est ceci. Tu n'as pas encore atteint l'objectif que tu désires. Pourquoi abandonner? Pourquoi abandonner? La Bible dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Est-ce que ta joie est parfaite? Alors ce n'est pas une raison de relâcher. D'ailleurs, c'est la raison pour que toi, tu continues à persévérer. C'est la raison que pour toi, de continuer à chercher la face de l'Éternel. Pour que le Seigneur se fasse réel dans ta vie. Pour que le Seigneur t'accorde ce qu'il est désir de ton cœur. Alors maintenant, cette femme, elle a appris de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ était maintenant devenu fameux. Elle a appris qu'il y avait des miracles, il y avait des signes qui accompagnaient cet homme de Galilée, Jésus-Christ. Alors maintenant, nous connaissons que la foi vient en écoutant la parole de Dieu. Alors sa foi a grandi. Alors le peuple a frappé sa maison. Sa fille est tombée malade avec l'épilepsie. Elle a appris que Jésus-Christ guérissait les autres. On leur a dit que non. S'il a fait pour les autres, il doit être en mesure de faire aussi pour moi. Elle a dit que je pars en recherche de cet homme de Jésus-Christ. Je sais que je suis grec, mais néanmoins, je veux partir parce que c'est lui qui a la guérison de ma fille. C'est lui qui peut m'accorder la guérison de ma fille. Voilà, la foi trouve une source. La foi trouve les sources que nous, comme les humains, on ne peut pas trouver. La foi trouve les sources là où l'humain ne voit rien. Là, le jeune naturel ne peut pas voir. Mais la foi trouve quand même. Parce que la foi ne regarde pas avec le jeu physique. La foi regarde avec le jeu spirituel, voyant la victoire qui vient. Alors elle aussi, sa foi la disait que non, Jésus-Christ c'est ta solution. Alors elle s'est en allée. Elle part vers Jésus. Mais vous savez, quand vous êtes en recherche pour votre délivrance, vous êtes en recherche pour votre guérison,
Vous êtes en recherche pour votre bénédiction. Vous êtes en recherche pour votre restauration. Il y aura toujours des obstacles. Il y aura toujours des barrières qui vont se tenir là. Mais dans la vie chrétienne, ce n'est pas une chrétienne, là, une fille, là, tu vas être sur les lits fleuris. La vie chrétienne, c'est des combats farouches. Mais les combats là, ce n'est pas le signe que tu dois relâcher. Ce n'est pas l'opportunité de toi de relâcher. Moi, je dis même, c'est l'opportunité pour toi de persévérer, de continuer. Parce que tu n'as pas encore atteint ton objectif. Tu n'as pas encore réussi le désir de ton cœur. Mais comment tu vas relâcher? Si tu relâches, c'est comment tu auras les désirs de ton cœur. Maintenant, cette femme, en allant vers Jésus, elle a rencontré plusieurs obstacles. Le premier obstacle, je vais penser peut-être, c'était son mari qui l'a dit, si tu pars vers cet homme de Jésus, sache que quand tu vas rentrer ici, moi je ne serai pas là. Notre mariage s'est terminé. Moi je ne crois pas dans ces choses. Cette femme a dit, pas de problème papa. Si tu trouves bon de partir, va. Mais ma fille doit être guérie. Notre fille doit être guérie. C'est lui qui a la guérison de la fille. Alors, elle continue. Elle a eu plusieurs épreuves. Elle a eu des amis, peut-être, les membres de son église, qui lui disaient aux autres sœurs, ne pars pas là-bas. Les jours de miracles sont passés. Nous sommes des Grecs, nous on ne croit pas dans ces choses-là. Il n'y a pas de rapport entre nous et les Juifs. Nous ne sommes pas de la même race. Son pasteur a dit, si tu pars là-bas, ne reviens plus dans cette église. Parce que nous ne croyons pas dans ces choses. Oh mon Dieu. Les obstacles. Des raisons qui pouvaient être valables pour qu'elle dise non. Je vais m'attendre. Hein? Je ne sais pas, je vais laisser, je ne vais pas partir. Elle pouvait aussi dire ça. Mais vous savez que la foi ne regarde pas aux obstacles. La foi refuse à regarder aux obstacles. La foi ne connaît rien d'autre que la parole de Dieu. La foi connaît que les choses de la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. La foi reste attachée à la parole de Dieu. La foi ne s'attache pas à ce que les hommes disent. La foi ne s'attache pas à ce qu'une certaine organisation peut dire. La foi, elle est soumise qu'à la parole de Dieu. Voilà ce qui est juste, la parole de Dieu. Les disciples aussi, ils étaient un obstacle. Mais toi, tu te déranges, arrête de crier vers le maître est fatigué. Le maître est devant des autres personnes. Va derrière la ligne. Si elle est temps, il va te voir peut-être, mais ce n'est pas garanti. Mais vois derrière moi. Elle est restée là toute la journée, s'attendant à voir Jésus-Christ. Toutes ces choses, tous ces obstacles, comment les gens lui parlaient, là, pour elle, ça ne disait rien. Pour elle, c'est d'abord la guérison de ma fille. C'est d'abord la restauration de la santé de ma fille. Ma fille doit être guérie. Ma fille doit être restaurée. Alors, elle a ignoré toute autre chose. Elle a fermé ses oreilles. Elle a fermé ses yeux. Moi, c'est Jésus-Christ. C'est le même que toi, tu dois faire. Peut-être tu es parti, on a prié pour toi. Il n'y a encore rien. Mais ce n'est pas la raison. Peut-être il y a des gens qui se moquent de toi. Depuis que tu es marié, il n'a pas des enfants. Peut-être il y a des gens qui se moquent de toi. Tu es avancé en âge, mais tu ne te maries pas. Peut-être. Depuis que toi, tu pries, tu n'es pas guéri. Les gens se moquent de toi. Peut-être. Mais j'ai dit aujourd'hui, ferme tes oreilles, ferme tes yeux. Regarde seulement la parole de Dieu. Écoute seulement la parole de Dieu. Comme cette femme ici. Maintenant, elle est arrivée devant le plus grand obstacle. Que vous pouvez même dire, mais ça vraiment, c'est fini pour moi. Finalement, elle arriva devant cet homme de Jésus-Christ, qu'elle a longtemps cherché, qu'elle a longtemps attendu. Elle avait traversé toutes les barrières avec persévérance. Les gens se riant d'elle.
On lui disait que les miracles étaient terminés. On la rejeta. On la traitait de fanatique. Mais elle continua d'avancer. Et remarquez, dès qu'elle arriva devant Jésus-Christ, elle rencontra une autre déception. Ça, c'était l'homme qu'elle recherchait. Jésus lui dit, il n'était envoyé qu'au bébé perdu d'Israël. Frappe numéro 1. Mais écoutez cette femme. Pourtant, elle avait une fille qui était gravement malade. Et savait que Jésus avait déjà guéri des autres personnes. Sa foi était basée sur ça. S'il a fait pour les autres, pourquoi il ne peut pas faire aussi pour ma fille? Ma fille a besoin de la guérison. Ma fille a besoin de la bonne santé. Alors pourquoi il ne peut pas guérir ma fille? Mais savez-vous quoi? Cela n'arrêta pas sa foi. Non. Cela encore a donné de la force à sa foi de persévérer, de continuer. Non, monsieur, elle continua encore. Elle avait appelé fils de David, mais cela ne signifiait rien pour elle. Mais quand elle dit, Seigneur, aie pitié de moi, elle est venue alors de la bonne manière. Son approche était bonne. Malgré rejeter, elle continua. Jésus dit encore, frappe numéro 2. Tu n'es rien d'autre qu'un chien. Je ne suis pas envoyé vers toi. Hé, chien papa. Insulte. Je me pose la question. Quelle serait notre réaction vis-à-vis de cette réponse? Ah, Jésus prie. Je quitte à moi. J'étais cherché, j'étais respecté. Je passais tout mon temps, on m'a traité tout non. On m'a rejeté, on se moquait de moi. Et puis je viens devant toi, tu m'appelles un chien. Non, fini. Je pars à moi. Ça pourrait aussi peut-être être une réaction valable, hein? Peut-être. Mais cette femme n'a pas réagi de cette manière. Pourquoi? Souvenez-vous, j'ai dit que la persévérance, c'est être persistant pour atteindre un but. Son but n'était pas atteint. Son but était que Jésus l'accorde la guérison de sa fille. Est-ce que toi, tu as reçu le but, ton but? Est-ce que toi, tu as reçu la guérison de ton corps? Est-ce que toi, tu as reçu le mariage que tu désires? Est-ce que toi, tu as eu l'enfant que tu désires? Hein? Est-ce que tu as reçu la restauration, la victoire que tu recherches? Alors pourquoi tu veux relâcher? Oui, les gens sont moqués de toi. Oui, on t'a traité de tout nom. Peut-être on a dit que toi, tu es envoûté. Mais est-ce que tu as atteint? Est-ce que tu as reçu les désirs de ton cœur? Est-ce que ta joie est parfaite? Alors je dis, si ce n'est pas parfait, continue quand même. Persévère quand même. Parce que ta victoire est en route. Regardez tout ce que cette pauvre femme avait traversé. Tout ce qu'elle avait dû surmonter pour arriver jusque-là. Jusqu'à lui. Et même après cela, elle continua. Quand Jésus-Christ l'a donné cette réponse, que tu es une chienne, je ne suis pas venu vers toi. Cette femme a persévéré, elle a continué. Elle a répondu, oui Seigneur, c'est bon, je suis une chienne, ce n'est pas un problème. Mais les chiens mangent le miette qui tombe de la table de leur maître. Veut dire que papa, veut dire Seigneur, je n'ai pas besoin d'un colis grand. Même papa, miette moko, un petit miette, mais je va me suffire. Un petit miette, c'est ce que moi j'ai besoin, pas quelque chose de grave. Même cette miette est assez pour que moi je reçoive la guérison de ma fille. Et là, ça a touché Jésus. Ça a touché Jésus. Jésus a dit, mais non, moi je m'attendais même que peut-être elle relâche. Mais elle a continué quand même, elle a persévéré. Et Jésus a dit, femme, ta foi est grande.
Est-ce que Jésus peut dire de ça de ta foi? Est-ce que Jésus peut reconnaître ta foi est grande? Parce que lorsque Jésus reconnaît que ta foi est grande, c'est quand tu peux recevoir ta victoire. C'est ce qui va déclencher cette perce vers ta victoire totale. Parce que lorsque Jésus a reconnu sa foi, c'est quand elle a reçu sa victoire. Parce que Jésus a vu que non, cette femme a enduré. Cette femme a persévéré. Malgré les insultes, malgré les obstacles, elle a persévéré. Elle n'a pas changé son langage. Elle est digne de la bénédiction qu'elle recherche. Elle est digne de recevoir les désirs de son cœur. Alors, j'ai dit persévère. J'ai dit continue à croire pour que le Seigneur te trouve digne de la bénédiction que toi tu recherches. Jésus lui dit qu'il te soit fait comme tu le veux. Et à l'heure même là, elle a reçu la guérison de sa fille. Alors moi je dis persévère et foi. Et le Seigneur va te trouver digne de la bénédiction que tu recherches. Et tu auras ce que tu désires. Au nom de Jésus-Christ. Avant de quitter, je vais te laisser avec 3 choses. La foi ne s'arrête pas aux obstacles. Elle reste attachée à la parole de Dieu. Ne regarde pas avec les yeux humains. N'écoute pas avec tes oreilles. J'ai dit ferme tes oreilles. J'ai dit ferme tes yeux. Regarde à la parole de Dieu. Ancre ta foi sur la parole de Dieu. Pas sur ce qu'un homme a dit. 2. La persévérance n'ignore pas les difficultés. Non. Non. Les difficultés sont là. Les difficultés sont réelles. Mais la persévérance, elle refuse simplement d'abandonner. Les difficultés sont réelles. Les obstacles sont réels. Mais moi, je n'abandonne pas. J'ai un but. J'ai un but que je dois atteindre. C'est ça la persévérance. Toi, quand la foi est réelle, elle continue même quand tout dit arrête. Peut-être que tu es arrivé à ce point ici. Là, tout dans ta vie dit que tu dois arrêter, tu dois relâcher. Mais la foi, elle dit, continue. Persévère. Tu es presque arrivé à ta victoire. Le Seigneur ne t'a pas laissé. Le Seigneur, il travaille sur ton dossier. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus, je te remercie pour le privilège, l'opportunité que tu me donnes pour parler à ton enfant aujourd'hui. Seigneur Jésus-Christ, peut-être il est en train de traverser des temps durs, des temps farouches, très fortes dans sa vie. Seigneur, je prie que tu soutiennes ton enfant par ta droite et triomphante. Je prie que tu le fortifies. Je prie que tu le soutiens, que tu envoies ton secours de ta sainte demeure. Papa, que tu aides ton enfant de ne pas relâcher, de continuer à persévérer. Je sens te prier que tu fortifies, que tu armes la foi de ton enfant pour continuer, malgré les obstacles, malgré les barrières, malgré les difficultés, de persévérer, de continuer à prier jusqu'à ce que sa foi soit parfaite, jusqu'à ce que sa joie soit parfaite, Seigneur Jésus, et que toi tu te manifestes puissamment en sa faveur. Je prie que tu accordes à ton enfant la victoire qu'il recherche de toi, la solution, la paix, la guérison. Oh papa, je ne sais pas combien difficile ce problème peut être, mais je m'en fous de ça. Même si le problème soit difficile comment, je prie que ton enfant ressort au-delà de ce qu'il désire de toi et que toi tu te manifestes puissamment en faveur de ton enfant. Au nom de Jésus-Christ, manifeste-toi Seigneur dans ta puissance de la résurrection, combat, confond, écrase, étouffe, anéantit le diable Satan et apporte la victoire, la solution à ton enfant. Et je désirais vraiment infiniment reconnaissance Seigneur Jésus. Merci pour tout. Je m'attends à la victoire, à la réussite, le témoignage de ton enfant que toi, le Dieu du ciel, tu as fait. Que ton nom soit béni à jamais parce que tu l'as fait. C'est avec foi que je prie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On va le quitter aujourd'hui. Je prie que ces paroles t'ont donné une véritable dose de foi. Si cette exhortation t'a encouragé, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner afin que les autres soient aussi encouragés comme vous l'avez été. Et n'oubliez pas ceci. N'importe quoi que tu es en train de traverser aujourd'hui, le Seigneur est au contrôle. Jusqu'à la prochaine, que le Seigneur te bénisse et que sa paix soit avec toi. Shalom.